Bonjour, chapitre 16 sur les couleurs. Alors d'abord on commence par la lumière blanche. La lumière blanche, c'est la lumière qui nous provient par exemple du soleil ou toute lumière qui va nous donner une impression de ressembler à la lumière du soleil. Et donc la lumière blanche, vous avez dû le voir l'année dernière, ça contient une infinité de couleurs, une infinité de radiations différentes. Chaque couleur, chaque radiation correspond à une longueur d'onde bien particulière, parce que vous savez que la lumière, ça peut être considéré comme une onde électromagnétique, et qui dit onde dit fréquence, période. On avait vu un chapitre sur la période spatiale et la période temporelle. Et je vous rappelle que la longueur d'onde, c'était la période spatiale, c'est-à-dire l'écart entre guillemets entre deux vagues successives en mètres. C'est une longueur. Et souvent pour la lumière, on est de l'ordre du nanomètre, enfin d'une centaine de nanomètres. La longueur d'onde est caractéristique de chaque radiation et donc de chaque couleur. Ensuite, paragraphe 2 sur la synthèse additive. Alors, ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est quand on vient additionner, donc superposer, différents faisceaux de lumière. Et par exemple, on peut s'amuser à superposer un faisceau de lumière rouge avec un faisceau de lumière bleue et un faisceau de lumière verte. Et si on fait ça, on arrive à recréer de la lumière blanche. Alors tout à l'heure, dans le paragraphe précédent, on a dit que la lumière blanche était composée d'une infinité de radiations, mais on n'est pas obligé d'avoir cette infinité de radiations pour avoir l'impression de lumière blanche. On peut se contenter des trois lumières suivantes, de la lumière rouge, de la lumière bleue et de la lumière verte, pour recréer de la lumière blanche. Et donc, la lumière bleue, la lumière verte et la lumière rouge pouvant nous permettre de créer de la lumière blanche, mais aussi de créer toutes les autres couleurs qui existent, eh bien on va dire que le bleu, le vert et le rouge sont les couleurs primaires, parce qu'à partir d'elles, on va pouvoir, en les additionnant, recréer toutes les autres couleurs. Et il faut savoir que quand on en superpose deux avec la même intensité, on obtient une lumière qui est dite secondaire, de couleur secondaire. Alors ces trois compositions, ces trois mélanges de couleurs primaires qui nous mènent à une couleur secondaire sont à connaître. Donc rouge et vert, ça donne du jaune, bleu et rouge, ça donne du magenta, et vert et bleu, ça donne du cyan. Attention, il faut les apprendre parce que c'est un petit peu trompeur, parce que ça ne donne pas le même résultat que quand on mélange de la peinture. On verra que quand on fait de la peinture, ce n'est pas de la synthèse additive que l'on réalise, mais plutôt une synthèse soustractive. On en parlera sur le paragraphe de la synthèse soustractive. Voilà, et puis autre chose à connaître, c'est que on va appeler complémentaires deux lumières qui, si elles sont additionnées, nous donnent une lumière blanche. Donc par exemple, la couleur complémentaire du rouge, ça va être le cyan. Et en fait, il va falloir regarder à l'opposé ici. Ça forme une sorte de cercle chromatique, comme on avait utilisé dans un chapitre en début d'année. Et donc, il faut regarder à l'opposé sur le cercle chromatique pour trouver la lumière qui est complémentaire. On en avait déjà parlé dans un autre chapitre de ça. Donc, par exemple, la couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. La couleur complémentaire du vert, c'est le magenta. Puisque finalement, si vous mettez par exemple le rouge et le cyan, c'est un mélange de vert et de bleu, on se retrouve avec les trois couleurs primaires présentes. Et donc, quand les trois couleurs primaires sont présentes, on réussit à fabriquer du blanc. Voilà pour cette partie sur la synthèse additive. La dernière partie fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.